Bonjour à tous et bienvenue de retour à notre étude des Galates. Nous allons continuer avec Galates chapitre 3. Dans le dernier enregistrement, on s'est arrêté, je crois, au verset 18. Et pour nous rappeler un peu où nous sommes, chapitre 3, Paul est en train de donner une défense du vrai évangile. Parce que les Galates, après avoir écouté le vrai évangile, maintenant les judaïsants ont suivi auprès de ces nouveaux convertis pour dire, si tu veux vraiment être sauvé, il faut aussi être circoncis et il faut garder la loi. Et Paul attaque ça fortement. Voilà pourquoi chapitre 1, il a même commencé en demandant qui vous a sorcelé, qui vous a fasciné. Parce que nous, les humains, nous sommes toujours attirés à une autre chose. La foi, c'est trop simple. Et aussi, la foi enlève notre partie du salut complètement. Et ça laisse seulement l'œuvre de Jésus pour nous sauver. Et nous n'aimons pas ça. Nous voulons que quand même, je peux dire que j'ai contribué ma part. Mais Paul est en train de donner la défense pour dire, regarde, même Abraham, est-ce qu'il était sauvé par la loi ou par la foi? Est-ce qu'il était sauvé par la circoncision ou par la foi? Et on a parlé de ça dans le dernier enregistrement, la dernière leçon. Vous pouvez rentrer le suivre. Quand vous regardez dans le livre de Genèse, c'est très clair. La circoncision précédait, ou plutôt la déclaration de justice précédait la circoncision. La circoncision, c'était un signe qu'il était en relation avec Dieu, mais ce n'était pas la cause de sa relation avec Dieu. Et Paul va aller plus loin dans le chapitre 3 pour dire, regarde, la loi, c'était 400 ans après Abraham. Alors, ce n'était pas par l'obéissance à la loi non plus qu'Abraham a été sauvé. Il répète que la promesse donnée à Abraham, c'était le salut par la foi. La postérité d'Abraham qui allait amener la bénédiction, et la bénédiction est définie comme la justification par la foi. Et cette postérité, c'était Jésus. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas seulement les descendants abrahamiques ou les descendants de David, non, c'était en Jésus. Alors tout ça, on a déjà parlé, que Jésus lui-même, il est devenu malédiction pour nous. Il a accepté la malédiction de la loi, le jugement de la loi, pour que nous puissions, par la foi en lui, nous puissions être justifiés. Et c'est là où nous allons prendre maintenant, à partir du verset 19. Pourquoi donc la loi? Si la loi ne peut pas nous sauver, alors c'est quoi sa raison d'être? Comme je vous ai expliqué, je crois, dans le dernier enregistrement, la loi, ce n'était pas la loi de Moïse. Ce n'est pas l'équivalent de nos traditions ancestrales. Non, 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 pas du tout. C'était la loi de Dieu. Alors, pourquoi Dieu va donner quelque chose d'inutile? Si la loi est incapable de sauver, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Et verset 19, Paul va commencer à expliquer l'utilité de la loi. C'était aussi partie du plan de Dieu. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas utile pour nous sauver, mais il a son utilité. Regardons, verset 19. Pourquoi donc la loi? Bonne question. Elle a été donnée ensuite. Le ensuite veut dire après quelques événements. C'était après la promesse. Après la promesse donnée à Abraham,
après qu'Abraham est entré en alliance avec Dieu, que Dieu a donné la loi ensuite. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans les autres leçons, mais sinon je le dis maintenant. Si oui, je le répète. Quand Dieu se révèle, il se révèle d'abord sa personne, qui il est. Dieu ne commence pas par les exigences de la loi. Il commence avec la révélation de qui il est. Nous voyons ça maintes fois dans la Bible, surtout avec Abraham, même avec Moïse. Après, il invite la personne en alliance avec lui, ou la nation, de venir en alliance avec lui. Et c'est pour ceux qui sont en alliance ou en relation avec Dieu que maintenant la loi est donnée. La loi vient après que nous sommes en relation avec Dieu. Et ça, c'est le ensuite. C'était après qu'Abraham a reçu la promesse. Après qu'Abraham est entré en relation avec Dieu, il a accepté l'alliance avec Dieu. Comme on a dit, ce n'est pas Abraham qui l'a négocié, c'est Dieu qui a proposé et Abraham a accepté. Et ensuite, maintenant, la loi s'était donnée. Pourquoi? Il dit clairement, à cause des transgressions. Parce que, vous voyez, Abraham, après sa mort, Abraham, Isaac et Jacob, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, aussi selon le plan de Dieu, pour préparer le chemin pour l'Exode. Mais, ok, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons le Dieu de notre père Abraham, mais en Égypte, surtout, ils ont commencé à vivre n'importe comment. Ils ont commencé à mélanger les pratiques religieuses d'Égypte avec l'adoration de Dieu. Ils ont même oublié qui était Yahweh. Au point où que, quand Dieu va se révéler à Moïse, il va dire à Moïse, je veux que tu pars en Égypte pour parler avec Pharaon. Et Moïse va dire, tu es qui? Et lui va dire, je suis le même Dieu qui a parlé avec tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, ce n'était pas une formule que nous devons utiliser pour la prière. C'est comment Dieu s'identifiait au milieu d'une culture polythéiste. Parce que Moïse est en train de demander, tu es quel Dieu? Quand les enfants d'Israël vont me poser les questions, qui t'a envoyé? C'est quel Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je dois leur dire? Parce qu'ils avaient accepté déjà l'existence de beaucoup de différents dieux. Et bien sûr, avec ça viennent beaucoup de pratiques et des vies désordonnées et tout. Alors, c'était nécessaire que Dieu donne la loi à cause des transgressions pour nous montrer le loin que nous sommes de lui. Il dit jusqu'à ce que vint la postérité. Encore, il martèle sur le fait que la postérité, c'est singulier. À qui la promesse avait été faite. Il a déjà expliqué en haut qu'il s'agit de Jésus. Alors, la loi avait un rôle avant l'arrivée de Jésus, qui allait venir pour nous justifier par la foi, qui allait venir pour nous transformer dès l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Mais Dieu d'abord, il devait nous montrer sa sainteté. Il devait nous montrer notre besoin d'un sauveur, notre besoin de Jésus. Parce qu'en Égypte, c'était facile de dire, mais notre Dieu fait quoi? On a besoin de lui, pourquoi? On se débrouille ici bien, merci. Bien qu'ils étaient des esclaves et tout ça, mais quand même, on mange, hein? Et la loi devait venir pour nous montrer le loin que nous sommes de Dieu. Bon, continuons dans Galates, l'analyse de Paul. Elle,
ça veut dire la loi, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ici, Paul fait référence à une tradition juive, ça ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans le livre d'Exode, parce que le livre d'Exode laisse très clair que c'était Dieu lui-même qui a déclaré les 10 commandements, par exemple, Exode chapitre 20. Et après, c'est Dieu lui-même qui a écrit sur les tablettes, c'est Dieu lui-même qui a donné à Moïse la loi. Mais lorsqu'on arrive dans le premier siècle, à l'époque de Jésus, et un peu après évidemment, premier siècle de notre ère, après Jésus, les Juifs déjà, par leur tradition, ils avaient éloigné Dieu trop. Ils ne disaient même pas le nom de Yahweh. Ils ne pouvaient pas prononcer ce nom parce que ça risque de nous provoquer des problèmes. Dieu est trop saint, même pour dire son nom. Je crois qu'en Afrique, nous ne comprenons pas très bien. Quand quelqu'un est trop élevé, prononcer leur nom peut devenir même une insulte. J'ai vu dans des différents pays, quand on fait référence au président, on n'utilise même pas son nom. J'ai vu ça à Guinée équatoriale. Quand on fait référence au président, on dit seulement lui-même. Lui-même. On ne peut pas prononcer le nom du président parce que ça, c'est rabasser le président. C'est aussi attirer l'attention. Peut-être quelqu'un va te dénoncer. Bon, voilà nos réalités. J'ai vu la même chose au Congo. Quand on parle du président, on parle de lui-même au lieu d'utiliser le nom. Et les Juifs avaient fait ça avec Dieu. Alors, ils voyaient impossible le récit d'Exode. Ils ont dit non, les rabbis ont dit ce n'était pas vraiment Dieu, c'était l'ange Gabriel qui est descendu sur la montagne de Sinaï, qui a donné la loi à Moïse. Alors Paul, au lieu de discuter ça, il dit ok, c'est bien, tu veux dire que la loi s'était donnée par les anges et passer maintenant au médiateur qui était Moïse. Ok, on traite avec ça. Il n'a pas discuté l'origine de la loi, mais il mentionne le fait qu'il y avait plusieurs médiateurs. La loi, c'était un peu compliqué. Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Là, il critique déjà leur tradition un peu. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Si Abraham s'était sauvé par la foi, est-ce que la loi maintenant a changé le système? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, alors la justice viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire, si la loi a donné une autre moyen au salut, outre que la foi, on pouvait dire que la loi c'était un système rival. Mais en réalité, la loi n'a jamais promis qu'elle pouvait sauver. Alors, tout que la loi nous a fait, c'est de nous montrer le loin que nous sommes de Dieu. Verset 22, c'est la loi qui nous a montré le niveau de notre esclavage au péché. Verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. J'aime beaucoup, comme la Bible de Summer a traduit ce passage, cette idée d'être renfermé dans le péché. Je le cherche en Summer maintenant, où il dit verset 21, la loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes,
alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. C'est-à-dire, on pouvait avoir une alternative à la foi. Mais il n'y a pas. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. La loi nous montre seulement notre culpabilité. La loi nous montre que nous tous, nous méritons vraiment la mort. Mes frères, voilà pourquoi je vous dis, faites attention, même quand vous voulez appliquer à l'époque néo-testamentaire les promesses de Deutéronome. Même les promesses de Deutéronome 28, c'est sur base de l'obéissance à la loi. Si vous obéissez toute la loi, bien sûr c'est communautaire, voici les bénédictions qui vont vous suivre. Mes frères, attention, est-ce que vous pouvez réclamer et dire, j'ai suivi toute la loi de Dieu, alors Dieu est obligé de me bénir? Non, la loi plutôt nous a montré que notre obéissance ne peut jamais être parfaite. Nous ne pouvons pas gagner la faveur de Dieu par nos actions. Nous ne pouvons pas, même plus, obtenir le pardon du péché. Parce que la loi nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, la fin. Il n'y a pas d'autre chose. Et ça nous a laissé vraiment avec la soif. Alors, il faut une autre chose. La loi ne suffit pas. Et comme ça, la loi a ouvert la porte pour les gens à dire, alors, si mon obéissance ne peut pas me justifier devant Dieu, il faut une autre chose. Et c'est ça que Paul nous dit, afin que le don promis par Dieu, le don de la justification par la foi, soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est la base. C'est par la foi. La loi doit nous montrer le péché. Et mes frères, voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de prêcher la sainteté de Dieu, même dans des moyens évangéliques. Auprès du pécheur, nous prêchons la sainteté de Dieu. Pourquoi? Pour que le pécheur se rende compte de son besoin de Dieu, qu'il se rende compte de son état. Son état, c'est l'état pécheré, de pécheur, l'état de condamnation. Vous savez, c'est intéressant ce passage des Colossiens, quand il parle des ordonnances qui étaient contre nous. C'était cloué à la croix de Jésus. Il ne parle pas des ordonnances du diable, il parle de la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui nous a condamnés, parce que nous n'étions pas capables d'accomplir et arriver au niveau de la sainteté de Dieu. Continuons maintenant avec verset 23. Avant que soit instauré le régime de la foi, je continue avec ce mot, nous étions emprisonnés par la loi. C'est-à-dire, j'étais à tout moment en train de me battre. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'étais emprisonné par la loi. Et d'ailleurs, incapable de tout réaliser. J'étais sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ. C'est la loi qui me montre mon besoin d'un sauveur. C'est en lisant les 10 commandements que je me regarde et je me trouve coupable devant un Dieu saint. C'est quand je lis les histoires de la justice de Dieu, le jugement de Dieu, dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la loi, que j'ai dit, waouh, moi aussi, je dois être condamné. Et c'est ça qui me pousse, ou doit me pousser envers Christ.
la loi était comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ces gardiens. Faites attention ici, parce que surtout avec les chapitres 5 et 6, on va parler de comment nous devons vivre en tant que sauvés. Mais ce qui est très important ici, que depuis Jésus, d'abord, tous les côtés cérémoniaux de la loi ne sont plus nécessaires. Les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires parce que Jésus lui-même il a accompli tous ces sacrifices. Les règles alimentaires ne sont plus nécessaires parce que ce n'est pas par les rites que je vais être justifié, c'est seulement par Jésus et que en Jésus. Même mon obéissance à la loi morale sera sur une autre base. On va parler de ça encore avec les chapitres qui suivent dans le livre des Galates. Mais je ne suis plus une esclave de la loi. Ce n'est pas, oh non, est-ce que cette sauce a été grillée dans le même marmite avec un peu de porc, peut-être qu'il a touché avant. Non, tout ça, ce n'est plus mon problème. Je ne suis plus esclave de la loi. Mais maintenant, je suis sous un autre régime. Hébreu dit que ces lois, c'était efficace jusqu'à la réformation. À partir de Jésus, tout a changé. Car par la foi, verset 26, en Jésus, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Chapitre 4, on va voir encore, ça veut dire quoi. Mais rappelez-vous, nous ne sommes plus seulement les vassals assujettis à un souverain. Nous sommes maintenant des fils et des filles. Notre relation a changé auprès de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. On a déjà vu cette idée dans chapitre 2. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'être humain, l'être naturel, la nature adamique qui doit chercher à vivre selon la loi de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est Jésus lui-même qui entre dans ma vie et lui, il commence à vivre sa vie en moi. La relation a changé, la motivation à la sainteté a changé. Ce n'est pas à cause de la loi, ce n'est pas parce que je crains le bâton de Dieu qui va me frapper. Mais quand je suis baptisé en Christ, j'ai reçu Jésus. Maintenant, celui qui habite en moi, il devient ma vie. Et c'est pour lui je vis. On a parlé même ça avec le chapitre précédent, chapitre 2, verset 20. Alors, quand je suis en Christ, ce verset 28, c'est merveilleux. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est-à-dire tout le monde est justifié, est sauvé par le même moyen. Il n'y a pas quelque chose que les riches doivent faire et quelque chose que les pauvres doivent faire. Il n'y a pas un chemin différent pour les hommes et pour les femmes. La femme n'entre pas au ciel à travers son mari. Et aussi, le mari païen ne va pas entrer au ciel à cause de sa femme qui prie beaucoup pour lui. Non, non. Chacun est responsable devant Dieu et chacun a le privilège, peu importe son arrière-plan ethnique, peu importe sa tribu, c'est-à-dire, peu importe sa classe sociale, même s'il est un esclave, il peut avoir la même relation avec Dieu que son maître. Il a le même privilège devant le trône de Dieu, d'entrer
en relation avec Dieu à travers Jésus et avoir ses péchés pardonnés. Il n'y a plus des hommes ou des femmes, la division entre les genres. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Nous sommes tous à lui et tous sur le même pied. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il a déjà touché ça. La loi, c'était un intermédiaire. Moïse, c'était un intermédiaire. Mais maintenant que Jésus lui-même est venu, Dieu fait chair, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous tous, nous avons l'accès direct. Nous tous, nous pouvons être justifiés par la foi et entrer dans cette même relation avec Dieu que Abraham a eue. Si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham. Pas la descendance physique, mais ce mot fils, nous savons vraiment au Congo, nous utilisons ce mot fils de tous les moyens. C'est le même en hébreu, le même en grec. C'est-à-dire, vous ressemblez à Abraham. Quand quelqu'un dit, donc voilà vraiment mon fils, peut-être ce n'est pas ton fils biologique, mais c'est quelqu'un qui se porte comme toi. Ou si quelqu'un t'appelle le fils de quelqu'un, c'est parce que tu ressembles, tu te comportes comme cette personne. C'est dans ce sens qu'il dit, si tu appartiens à Jésus par la foi, alors vous êtes dans la même ligne avec Abraham. Vous êtes entré en relation avec Dieu par le même moyen qu'Abraham. Et c'est dans ce sens qu'il dit, vous êtes aussi le fils d'Abraham et aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Je répète, mes frères, si vous rentrez en eau, ces biens ne sont pas des biens matériels. Abraham, c'était riche lorsque Dieu lui a appelé. Mais les biens, il a bien précisé dans ce chapitre, si vous suivez le dernier enregistrement, il parle des biens de la justification par la foi et la relation, l'amitié avec Dieu. Voilà, c'est la bénédiction d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. On va continuer avec chapitre 4 prochainement.